Perfect. Perfect. Hello Kappa Junkies, c'est parti pour une nouvelle vidéo, les potins full tube. On a un peu le droit au moins de sortir, même si c'est que 20 km et pendant 3 heures, tout le tralala. Maintenant qu'on a le droit de sortir de nouveau, on a eu le droit de la neige et vraiment du temps de mer. Donc c'était pas vraiment de la neige parce que la neige tout le monde connaît, Handbremse, donc frein à main et tout ça. Mais bon, malheureusement on a que eu le droit de la mélasse, donc un peu ça de neige et quand tu marches dedans ça fait flatch, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc revenons à nos moutons. Cette fois on va parler de la Formule 1, la dernière fois on a parlé de Le Mans et cette fois on va parler de la F1. Voilà, donc on pourrait appeler ça les mystères de deux potes de classe. On pourrait appeler cette vidéo. Donc en fait, un mystère nous est toujours encore proposé dans la Formule 1. C'est que ces deux petits écoliers là, Toto Wolff, le boss de l'écurie Mercedes, donc là où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas courent. Et le deuxième de cette équipe-là, c'est Lawrence Stroll, donc le proprio de l'écurie anciennement Force India, et maintenant Racing Point. Et donc ces deux, ils nous préparent un sacré mystère et ils nous laissent un peu dans le doute, donc comment ça va continuer. Donc maintenant, la saison 2020 touche à sa fin et tout le monde prépare la saison 2021. Et donc voilà, donc l'écurie Merco, comme on le sait tous, ils sont champions du monde, donc ils ont le titre constructeur, et Lewis Hamilton est champion du monde pour la 7e fois. Et du coup, à ce moment-là, maintenant il s'agit de préparer la saison 2021. Et c'est là que le mystère entre en jeu. On va commencer déjà par Lawrence Stroll. Donc Lawrence Stroll, c'est un milliardaire qui a acheté, donc en premier temps il a acheté l'écurie Force India qui était de cette couleur-là. Donc c'est devenu Racing Point au final et ils ont changé de couleur en rose comme vous la connaissez. Et maintenant il s'agissait de trouver un moteur maintenant aussi. Jusqu'à maintenant c'était Merco qui livrait les moteurs et maintenant Lawrence Stroll il a investi dans Aston Martin, c'est ça. Vu qu'Aston Martin était un peu dans les soucis financiers, avec l'histoire de l'Aston Martin Valkyrie, on va y venir après aussi. Donc maintenant, Lawrence Stroll a investi là-dedans. Et du coup, cette écurie Force India qui est devenue Racing Point, elle deviendra Aston Martin. Et c'est là que ça devient vachement intéressant, parce que c'est maintenant que Toto Wolff entre en jeu. Toto Wolff, lui, il est chez Merco, comme on le sait tous. Et il a aussi investi dans Aston Martin. C'est là que ça devient un peu compliqué tout ça. Et donc voilà, lui qui a investi dans Aston Martin, maintenant se pose beaucoup de questions. Comment ça va continuer? Qui va faire quoi? Et c'est là que on peut juste faire entre guillemets des propositions ou juste poser quelques questions. Comment ça pourrait continuer? Peut-être que, donc là rien n'est affirmatif, c'est juste on suppose juste que peut-être qu'il y a la solution que Mercedes reste en tant qu'écurie elle-même dans la Formule 1, ou est-ce qu'il sort de la Formule 1 et qu'il reste juste en tant que livreur de moteurs, donc pour motoriser d'autres écuries. Ça c'est la première option. Donc Toto Wolff il a aussi acheté des parts de Aston Martin et donc peut-être que les deux ils vont s'occuper de Aston Martin Racing, de l'écurie en Formule 1. Maintenant ça devient encore plus compliqué. Chez Aston Martin, il y aura dès l'année prochaine Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que l'on connaît tous aussi, qui était aussi déjà champion du monde. Ce sera à mon avis le pilote le plus performant. Mais il y aura aussi le fils de Lawrence Stroll, donc Lance Stroll. Et ce sera sans doute le deuxième pilote de l'écurie Aston Martin. Donc voilà, dans cette équipe, les places seraient prises. Et maintenant la question, qu'est-ce qu'on va faire de Hamilton et de Bottas? Est-ce qu'ils vont rester en Formule 1 ou est-ce qu'ils vont pas rester en Formule 1? Mercedes, comme on le sait, ils sont aussi actifs dans d'autres séries comme la Formule E, donc la Formule électrique. Est-ce qu'on va voir pour caser Hamilton là-dedans et Bottas là-dedans? J'en doute fortement. Donc voilà, tout ça, ça nous laisse vachement dans le doute. Ça nous laisse beaucoup de questions, comment ça va continuer. Et je pense que d'ici, il reste encore 2 courses à faire. Donc Bahreïn, encore une fois, et Abu Dhabi, la finale. Voilà, donc pendant ces 2 courses, on croise encore les doigts et on espère qu'on va bientôt
lever le mystère de qu'est-ce qui va se passer là maintenant avec ces deux écuries, comment ça va continuer avec Aston Martin, et aussi la question de qu'est-ce qui va se passer en Le Mans. Est-ce que Aston Martin va lancer enfin sa Valkyrie en Le Mans ou pas? Ça, c'est la grande question aussi, parce que là, il y avait aussi une question de budget et de limitation et de bredouille, quoi. Et donc, voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent maintenant à nous. Et je pensais que c'était intéressant d'en parler un peu dans un épisode Les Potins Full Tube. Et donc voilà, si vous avez des nouvelles, si vous avez des infos par rapport à ça, ajoutez ça dans les commentaires. Et puis voilà. J'espère que ça va être une saison très intéressante, même si pour ça j'ai déjà la mauvaise nouvelle, c'est que la Formule 1 sera plus retransmise sur RTL, donc sur les chaînes allemandes, et sera uniquement sur les chaînes payantes, donc Sky et tout ça. C'est ce qui est vraiment triste pour moi, je trouve, parce que c'était justement pour moi une des caractéristiques les plus grandes pourquoi la Formule 1 était tellement populaire, quoi, parce que tout le monde pouvait la voir, tout le monde, samedi ou dimanche, tu allumais la télé, tu pouvais voir la Formule 1, et maintenant ça va plus être le cas. Voilà. Donc je me pose la question, comment ça va continuer tout ça, et donc voilà. Donc il faudra d'autant plus profiter des deux dernières séries, des deux dernières courses, ou voilà. Après pour les chaînes françaises, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Donc voilà, ça c'était pour les potins full tube et ces deux potes de classe là qui nous lâchent un sacré mystère, et je pense qu'on va pouvoir s'attendre à une saison de Formule 1 2021 vachement intéressante avec le changement de règles et tout ça, et voilà. Allez hop, je vous souhaite une bonne route à tous, et comme d'hab, portez-vous bien, et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!